Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Alors, de façon exceptionnelle, ce soir, on va passer un petit communiqué, information d'intérêt général. C'est un petit garçon que nous avons rencontré hier qui errait et qui a été conduit à la compagnie de gendarmerie de Ndokbong. Il a environ 2 ans et il errait dans les rues de Makepe Misoke, nous dit-on, à côté d'un pont. Donc, si les parents sont inquiets, la compagnie de gendarmerie de Ndokbong, l'enfant a été conduit là-bas. C'est comment, Honorine? On est là, Clarence. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on our talk show. C'est comment? Stay with us today and enjoy the moment. C'est bien, hein, même s'il y a eu répétition, ça commence toujours par là. C'est un pro, Clarence. Oui, c'est très bien. C'est comment, Joe? Je vais bien. Il n'y aurait pas un iPad perdu par hasard aussi? Non, il y aura des blogs. On va parler de blogs aujourd'hui. Donc. Ah d'accord, oui, superbe idée. Moi, je suis un grand passionné d'Internet. Donc, c'est comme, puisque c'est dans la configuration cervicale que tu as, tout va aller très bien. Mais sinon, bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on aura une très très belle émission. Mais c'est sûr, parce que comme on le disait, le thème m'intéresse. On va voir pour le reste. On va voir pour le reste. Juste après cette transition, on va parler de notre thème du jour. Des syndicats des auto-écoles du Cameroun a lancé un mot d'ordre de grève pour le samedi 23 mai. Il s'agit de quoi? Alors, les acteurs de ce secteur entendent faire un sitting pacifique et vêtu de noir sur tous les sites d'examen de délivrance du permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. Alors, ils critiquent entre autres quoi? L'obtention frauduleuse du permis de conduire. Nous sommes posé la question, est-ce qu'il existe vraiment les faux permis? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se disent je vais obtenir mon permis, mais je ne vais pas passer par l'auto-école. Ou alors qu'ils se disent, mais comme je connais un tonton quelque part là, si je lui donne un peu, ça va pouvoir se faire. Je vais pouvoir obtenir mon permis de conduire. On s'est posé cette question. Oui. Pourquoi est-ce qu'il fait cette mine, Joe? Pourquoi cette mine? Non, mais parce que j'avais dit, on va voir pour le reste. On va parler de permis de conduire, alors que moi je vais tout à pied. Quoi. Il faut un permis pour marcher sur le toit. Non, enfin, la question se pose donc. La question que nous nous posons ce soir est très facile. Alors, l'obtention du permis de conduire au Cameroun est-elle la garantie de la maîtrise du volant? La question se pose. Alors, on a, comme on vous le disait, posé la question de savoir s'il y a des gens qui obtiennent des faux permis et comment ça se fait qu'ils aient obtenu des faux permis. On va le voir dans notre sujet. Pour le moment, on va parler de notre invité. Encourager la culture du blogging au Cameroun, tel est l'objectif de Nadine Tongem, promotrice de Empower Success in Africa, une entreprise, mais surtout un blog dans lequel elle promeut les mérites du continent noir. Son idée, donner la parole à ceux qui ont réussi afin qu'ils soient des sources d'inspiration pour les plus jeunes. Dans ses publications, elle donne la part belle à l'Afrique. I'm your host for a brand new show called Empower Success in Africa, covering every empowering success in the continent. Mais Nadine Tongem ne caresse pas juste dans le sens du poil. Elle dénonce également. Ici, elle présente la situation des journalistes au Cameroun. Elle explique dans son texte que la liberté de la presse est une notion très ambiguë chez nous. Là, elle met en exergue une manifestation contre la xénophobie au Nigeria. Bref, Nadine fait écho de l'actualité africaine dans les domaines politiques, culturels, économiques, humanitaires. Pour Nadine Tongem, le Cameroun ne profite pas encore à suffisance des avantages d'Internet et en particulier en ce qui concerne le blogging, support de communication pour les entreprises qui vient s'adjoindre aux supports traditionnels que sont la radio, la télévision, la presse. Empower Success in Africa a débuté en 2009 en Angleterre. L'entreprise s'est étendue en Irlande. Aujourd'hui, Nadine veut tenter l'expérience du Cameroun. Ça fait rêver, non? Avant qu'Honorine me pose sa question, juste pour préciser, quand Nadine se déplace, tout, comment on appelle ça, tout son contingent se déplace avec elle. Elle avait une maquilleuse, elle avait une valise comme ça, avec des produits, avec de l'eau, avec sa petite toilette, avec le petit ventilateur. Avec le ventilateur également, oui. Oui, c'est comme ça.
Nadine, c'est comment? Bon, on doit apporter de ce qui est de nouveau au Cameroun. Ah non. On est là qu'on dit, Do quand on explique dit le c'est comment, système. on répond, On est là. C'est en comment, fait. Nadine? On est là. Merci. ça, Merci. c'est l'habitude. Alors, Nadine, être web entrepreneur, c'est quoi exactement? Pour être web entrepreneur, c'est juste gagner de l'argent c'est juste de gagner de l'argent en utilisant ce qu'on appelle en anglais digital media. Oui. Et Nadine, juste pour le préciser, elle demandait si elle peut s'exprimer en anglais et je lui ai dit Évidemment. yes you can. Yes, You you can Thank you speak so in English. much. Now I'm in my comfort zone. So much is But you cannot only speak in English. I'll try to go both sides. Donc, Ok. vous disiez, On n'a pas dit c'est- que Kalaga est là. Non, est mais arrivé, il va Kalaga est là. attendre. Kalaga est là. Tant qu'on ne l'a pas introduit, il attend. C'est comme ça que ça se passe. vous disiez, c'est Voilà. utiliser. J'aimerais Kalaga, discuter. je suis assis là. Alors, qu'est-ce qui se Je passe, suis le Kalagan? Tinda. Maman, Est-ce que tu peux attendre 2 secondes? maman, j'ai déjà compris, non? Je suis le D'accord. Tinda du chef aujourd'hui. Ok, Vous Honoré. disiez, c'est se faire de l'argent en utilisant les bits. Je veux dire, ça se passe comment exactement? C'est quoi? Donc, en fait, procédé. être web entrepreneur pourrait être utiliser un website, utiliser un sales website, utiliser des apps, ce qu'on appelle en anglais des apps. Donc, en effet, c'est d'utiliser des digital media pour y gagner de l'argent. Mais ça fait chouette, ça. C'est Pas justement besoin de- l'occasion d'introduire Kalagan. C'est comment Kalagan? Maman, regarde, me Elle voici. s'exprime bien, non? Je suis toujours au Carrefour. Maman, tu t'exprimes bien, hein? Ça, c'est bien. À J'aimerais au Charles moins que certaines femmes pastichent un peu ton parangon. Wow. Tu vois? C'est quoi le parangon? Le modèle en D'accord. français. Ça veut Va rien fouiller dire. le dictionnaire. Je ne dois pas aller à l'école, je pars aussi pour vous honorer. À que les manières là, tiens. Et pourquoi Mais alors, web entrepreneur, utiliser le digital pour faire de l'argent, c'est possible au Cameroun? On vient à peine d'avoir la 3G. Hein. Oui, Et en encore que effet. c'est compliqué parce que la 3G coûte Voilà, extrêmement cher. en ce extrêmement moment. cher. Ça Oui. peut revenir à deux. Je vais dire oui, c'est possible au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons une population qui range de 18 ans à 45 ans. Et cette population a déjà cultivé, a déjà installé une culture de digital media. Ça veut dire que tout le monde a un smartphone, tout le monde a un compte Facebook. Je crois, oui, la plupart non. La Et- plupart. Il y en a les plupart, non. banques comme nous qui n'avons pas encore le Facebook. Exactement. Tout le monde s'introduit déjà à YouTube. Tout le monde a les comptes Twitter. Et donc, en effet, c'est une culture qui est en train de générer et ça se génère Permettez-moi de rapidement. poser la question. Oui. Hein. Pratiquement, on fait de l'argent comment avec un compte Facebook? Pratiquement, ça se passe comment? Nous allons arriver là. En fait, cette culture est en train de développer au Cameroun. Déjà, c'est déjà là. C'est This en is train the part d'aller. of the program when you can speak in English. Thank you Yep, yep, so yep. much. So that if you want to speak in English, you can speak You in can English. speak. If you don't want to speak in English, you can try to speak in French. So That's anyway, what I'm saying. in order to be a web entrepreneur and to actually earn money from it, you need to start from passion. You need to be like, for instance, my Passion case. for how long? Well, I think passion brings uniqueness. Yeah. And once it brings uniqueness, people can identify with it and actually adhere to it. So in my case, I am a blogger. I started blogging in 2009. And it's only right up until 2011 that I can actually say I started earning money from it. So, How much? well, if I want to say probably from $500. Don't tell all your money month. here. A Ne month? dis pas tout Really? ton argent ici, hein, parce que les gens vont te déranger. Tu n'es pas les membres de ta famille. N'engo déranger, you have ta émission, hein. C'est depuis 91, tu as beaucoup d'argent. You have a lot of money. Ah non, mais Well, we justement, have to be elle est en train real. d'expliquer qu'il faut prendre du temps pour en Yeah, gagner. it takes a lot of time. It takes a lot of time. It has to start from passion, and then passion you get noticed because it's only passion that brings something unique in whatever you're writing about. For instance, I am a writer on my own blog space, and it is based on the unique article that I wrote and on the unique article that I was passionate about. And that's when I started touching different NGOs, different personalities, and then they got in contact with me and say, hey, I want to use your blog to advertise my music video. I want to use your blog to advertise a clothing line. I want to use my blog to advertise certain product.
But hey, it all depends if my blog Ah, adheres. oh, l'anglais, voilà où la messe a dépassé Mais le est-ce que vous... Oui, la question Donc, est dans- celle-là. Oui, moi, j'ai déjà la Donc la réponse, hein. question c'est comment le faire au Cameroun en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement possible de faire des rentrées financières? Ça prend du temps, oui, mais combien de temps ça pourra prendre? Et à quel moment est-ce que les gens vont véritablement se rendre compte qu'il y a de nombreux visiteurs sur votre page, visiteurs camerounais, si ce sont des entreprises camerounaises, bien entendu, sur votre page et pouvoir rentabiliser? À quel moment ça pourra arriver pour le compte du Cameroun? Well, yeah, this is a developed country. Cameroon is a developed country. But hey, you wouldn't tell me that maybe 2 in 5 students in any university, own a laptop and have access to internet. And literally that's all you need. Internet access and a laptop. And then you can get into any server. It could be Blogger, you can actually use Facebook, you can use WordPress, you can even just use just a general, simple website. Mais Nadine, moi En j'ai termes un de petit temps. souci. J'ai l'impression que c'est trop vague, c'est général. Est-ce que vous avez, par exemple, si vous allez sur... Quel est le site d'ailleurs qui donne des indicateurs sur le nombre de Facebookers qu'on a au Cameroun? Fidget. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des sites comme ça. Mais est-ce que vous avez mené une étude qui vous montre qu'effectivement, il y a de la matière et qu'il y a du marché? Yes, there is an opportunity. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? There's definitely an opportunity because on my blog, for example, I'm going to use my blog as an example. Yes. I get the list. If I'm not posting anything, I get literally 250 people from Cameroon visiting it. And on my Facebook page, my blog Facebook page, I have 7,900. Is it just the fact of visiting it or reading what you write? Every article, you get a scan of how many people have read that article. And that's how I get to know which article people prefer more. So yeah, so if I write an article, let's say, for example, on xenophobia in South Africa, and if I know that that's where people are orientated, then that's where I accelerate my writing to. Yeah. For example, we had the whole Ebola crisis in Africa, and that was a huge, and that brought a lot of traffic to my blog. So yeah, you need to be able to understand your audience that you have, and yeah, you have different things to rate. I use Blogger, and Blogger gives me every time how many readers I have on every single post, and it generates how many readers I have at the end of the day at 12 midnight. Ok. C'est la pub en fait en général. Justement, Oui. le travail de blogueur consiste à rechercher des informations, à faire de la satire et bien d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui marque la particularité d'un blog? Well, a blog is generally like it's a web agenda. It's like a web diary. So literally, you write whatever you're passionate about, and it's the only difference is that people get to see it, because once you put it on a virtual space, everyone get to see it. Oh, that's good. Please, can I ask you something? Go ahead, please. Okay. First of all, I'm Kalagang. I know. So that, how old are you? Oh wow, really? Seriously? Est-ce que c'est votre blog? Tu as beaucoup d'ambition, tu parles bien. Je me demande en combien de temps tu as pu construire tout ça. It How comes old are with you? time. J'ai vu l'alliance sur ta main, donc là maintenant c'est full stop, ça marque comme ça, pause. Stop. Elle a commencé en 2009, a-t-elle dit. Donc, c'était à quel Et âge? en Angleterre, en fait. En Angleterre, you was in England. Yeah, unfortunately, yes. Oh my God! Why? Why? Unfortunately, why? Well, it's just a say. It's just a way to bring a vibe. D'accord. On ne demande pas l'âge de la femme, cache ma main. Voilà, moi j'ai une question toute bête. Hein. Yeah. Alors quand on entretient un blog comme le vôtre et qu'on fait des recherches, c'est important d'avoir des informations vraies. Yes, it's Your very answer in Ça French donc- now. Oui, en effet, Je peux il écrire est que, important. à quoi il y a eu, je sais pas, une émeute, on a volé Non, des on pains peut à pas la boulangerie. mentir, on peut mentir, parce que, en effet, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle the press regulator. C'est-à-dire, Comment on appelle ça? un La régulateur. commission. un régulateur des taxons. Donc ils vous suivent jusqu'à Internet. En fait, jusqu'à Internet. ils ont reconnu que les blogueurs étaient une manière, comment on appelle ça, informal journalism, donc une sorte de journalisme informel. Et alors, il est important que ces blogueurs suivent certains
certains, comment on dit ça, ethical rules of writing Oui, and of un press. code éthique ou un code de déontologie. Exactly, En sachant bien entendu que blogueur, c'est pas journaliste. Hein, ça, il faut le préciser. Of course, Il faut être journaliste et être blogueur, mais blogueur, c'est pas absolument Of course, we have journaliste. to make that difference clear. Definitely. Donc, vous ne pouvez pas mentir sur votre blog. No, you can't because you can't lie. You can't. En fait, vous pouvez pas mentir to your audience who are loyal to your blog. You can't lie to them because they are your loyalty and they are the ones that if any brand wishes to advertise with the advertising to them, and your credibility and integrity takes absolutely important. Voilà. Et puis, Alors aujourd'hui, de plus en plus chez nous, on a on a des blogueurs, mais on a ce qui se développe aujourd'hui qui est le community management. Mais vous disiez que c'est encore en balbutiement au Cameroun parce que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Pourquoi? Peut-être parce que, en fait, probably because a lot of people are still hiding. A lot of bloggers don't want to make themselves, they don't even know that they are actually in a, en fait, ils ne savent pas qu'ils But sont... it's not the same thing. No. A community manager is not a blog. No. not a A blog. community man is completely different. Yes. A blogger is someone that shares information about what they're passionate about to his or her audience. And it has to be credible, integrate, with a lot of integrity and with a lot of credibility. Donc c'est comme si tu avais ta propre télé et tu te mettais et dis ok, ce matin j'aime Oui, le sauf que café. ce n'est pas le cas parce qu'au Cameroun, quand on commence à dire ça, tout le monde fait tout et n'importe Mais quoi. c'est C'est pas le super, cas, alors vous n'êtes il faut pas que tu aies un journaliste. blog. Il faut le savoir. Alors maintenant, on va recevoir Aline. Aline, elle a, Oui. avec son blog. Aline, oui, elle a son blog, mais on ne parle pas du blog. Vous savez, on parle du permis de conduire au Cameroun. Est-ce qu'on l'obtient de façon frauduleuse? Est-ce que le fait d'obtenir un permis de conduire garantit qu'on est capable de conduire en respectant le code de la route? La question se pose, on en parle dans un instant. Alors, on apprend qu'on décrit, dont la qualité de nos permis de conduire est décriée. Le syndicat des auto-écoles crie au scandale parce que les hécatombes sur nos axes routiers font de plus en plus de morts et il faut stopper la saignée. Aline, c'est comment? c'est comment On est là. C'est comment Aline? On est là. Tu as un permis de conduire toi? Pourquoi? Non, Ah, juste juste pour savoir. savoir C'est si savoir. le permis a été obtenu de façon frauduleuse ou pas. Non, peut-être. pas encore. Pas de permis. D'accord, Non, bientôt. pas encore de permis. Et ce sera obtenu comment? Bah non, de façon je sais à qui on doit légale. poser la De question. façon Calagan. légale. Calagan, tu as un permis. Calagan, est-ce que Calagan. est-ce que Calagan allait à l'examen? Ah, Il faut demander s'il a un permis. Oui, Calagan, c'est tout comme- est possible. Hein. Tu as un permis, c'est Calagan. comme Cameroun. J'aime pas avoir l'examen, pourquoi? Le véhicule que tu as, c'est le tien même. Bon. C'est quelqu'un Tu qui l'auras pas conduit volé à ma par- presse. tu l'auras pas Est-ce volé. que c'est quelqu'un qui conduit à ma presse? Tu as bien compris que je me métamorphose une autre Alors, personne conduit à question, ma presse. est-ce que tu as un permis de conduire? J'ai un permis de conduire Tu es allé à l'examen? Tu l'as eu et je comment? suis allé à l'examen à l'auto-école française. Je l'ai obtenu vraiment de la façon Il a légale. fait. D'accord, ok. Auto-école française. Il a C'est pas fait. Ça va, c'est bon. C'est la meilleure, la française. Oh non, c'est bon, Calagan. Sinon, on C'est t'envoie vous la qui avez famille. demandé. Non, on a demandé si tu as un permis de Quelque chose, conduire. je suis resté ici, vous êtes venu vous-même vous poser la question. Quelque chose, je suis resté ici moi-même. Alors, comment est-ce qu'on obtient les permis de conduire au Cameroun? Alors, c'est un fait avéré. C'est possible d'obtenir frauduleusement un permis de conduire au Cameroun. Non, stop, Aline. Non, c'est une blague. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui vont témoigner dans leur D'accord, Ah, ok. Sans blague. de façon Wombo, frauduleuse. la Oui, mort. c'est vrai. D'accord, ok, on Alors, va les se raisons, résigner. oui, justement, Oh, les l'amour. raisons avancées sont multiples. On parle de l'attrait pour le gain facile, de la corruption, entre autres. Et puis, nous avons choisi de l'intituler permis. Non, je Faux reprends. permis ou permis? Oui. Permis de conduire frauduleux. Hein? Permis pour l'enfer, on regarde. Il est possible au Cameroun d'obtenir frauduleusement un permis de conduire, et ceci, quelle que soit la catégorie. Ce jeune Camerounais a accepté de témoigner, mais sous anonymat. J'avais donné d'abord 80 000. C'était pour les frais de dossier. Donc je n'ai jamais eu à faire le cours ni rien.
Les cris arrivaient là-bas avant de faire les cris même. On m'a donné les réponses. Malgré les nombreuses campagnes organisées pour sensibiliser les automobilistes à une utilisation responsable de la route, de nombreuses dérives et tares sont observées au quotidien sur nos grands et petits axes routiers. Odontolo, c'est pourquoi ton ivrogne te plébiscite. Cher ami odontolo. Le syndicat national des auto-écoles du Cameroun a récemment lancé un mot d'ordre de grève. Objectifs principaux, dénoncer les auto-écoles fictives, dire non aux irrégularités dans l'acquisition du permis de conduire, entre autres. Rendu dans une auto-école, l'instructeur nous informe de ce que plusieurs candidats qui arrivent pour apprendre à conduire sont déjà propriétaires de permis de conduire. Oui, c'est des candidats qui ne savent rien à la base. Ils viennent pour se faire former et ils sortent de nulle part pour devenir des bons chauffeurs. Malgré la gangrène qui existe dans le milieu, de nombreux citoyens jugent quand même nécessaire de se faire former comme il se doit à l'endroit approprié. J'ai fait 9 mois. J'avais fait 9 mois parce que j'avais payé tout le temps. Ça m'a coûté 70 000. Les accidents de la route sont constamment enregistrés sur nos grands axes routiers. Et c'est désormais bien connu, l'axe Yaoundé-Douala est l'un des plus meurtriers au monde. Les arrêts cardiaques, parfois c'est ton job. Moi qui te moyen, c'était la même voix. Mais tu n'as même pas le distinguo. On t'a dit que l'auto-école française. On peut continuer l'émission. Quand tu n'as pas fait ton permis de conduire là-bas, quand tu n'as pas appris à l'auto-école française, je ne comprends pas. Parce que là-bas, on te donne tous les indices. Tu as entendu un jour que je connais, on me connaît seulement. Alors, c'est Aline. Alors, Alors, je pense que maintenant, tout est revenu dans l'ordre. Aline, oui. Notre expert maintenant. Exactement, il s'agit du président du syndicat national des propriétaires d'auto-écoles du Cameroun. Donc, ils ont lancé un mot d'ordre de grève pour samedi prochain d'ailleurs, justement pour dénoncer les irrégularités qui entourent l'obtention du permis de conduire au Cameroun. Par ailleurs, il nous dira quelle est la procédure à suivre lorsqu'on veut obtenir légalement son permis de conduire. On regarde. Les candidats doivent être présentés par les auto-écoles. Il n'y a plus de candidature libre à l'examen de permis de conduire. La voie légale voudrait que tout candidat, en fait, que les candidats aillent s'inscrire dans les auto-écoles agréées. Ils doivent se former normalement en théorie et en pratique. Et ils doivent présenter l'examen. Et les directeurs d'auto-école doivent établir la liste de leurs candidats qui déposent au centre régional de transport pour qu'on les examine. Cette liste est validée en plus par le ministre des Transports qui renvoie à Prespring pour sécuriser la liste des candidats admis à composer l'examen de permis de conduire. Et c'est là où on affiche la liste des définitive des candidats admis à composer l'examen de permis de conduire. Vous allez constater que sur 5000 candidats que parfois le centre de Douala présente, les auto-écoles n'ont
entre autres, que 1000 ou moins de 2000 candidats. Le reste de candidats, on ne sait d'où ils viennent. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une candidature libre? Non, non, ça c'est interdit. Pas comme avec, voilà, par exemple, pour l'école primaire, pour les enfants qui vont aller en 6e, on peut se présenter en candidature libre, mais là, pour le coup, il faut être sous le couvert d'une auto-école. C'est automatique. Sinon, vous ne passez pas. Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir appris comme ça de façon indépendante? Les textes disent que non. Il faut automatiquement être sous le couvert d'une auto-école. Et maintenant, il rapporte par ailleurs qu'il y a des auto-écoles fictives qui seraient créées pour présenter certains candidats de certaines zones reculées. Donc, ce qu'on dit, c'est, on a bien compris comment le procédé devrait se faire. Oui. Et maintenant, c'est à chacun sa conscience. Oui, et également la loi d'être respectée. Oui, et justement, le non-respect. Ou alors à la loi de sévir. Le non-respect, par exemple, du code de la route pourrait expliquer le nombre croissant d'accidents qu'on enregistre dans nos villes. Extrêmement dangereux. C'est important de le préciser. Alors maintenant, on va passer au mailing. Alors, la question a été posée sur la page Facebook. C'était quoi exactement la formulation de la question d'Exter? L'obtention du permis de conduire était la garantie de la maîtrise du volant. C'est comment ça va? Ben, ça va, surtout que c'est un privilège d'atterrir chaque fois comme ça sur le plateau de C'est comment, la plus grande émission du Cameroun, comme le disait un fidèle téléspectateur hier. Chaque fois à sortir à ton boubou, c'est super. Ah, merci Joey, pareil qu'on se ressemble. C'est vrai? C'est ce qu'on dit. Dinto Game, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Oh, super. Honorine. C'est comment, Dexter? Je vais bien, Calagan. Le 20 mai s'est bien passé. Il y a eu beaucoup d'argent de Gambo. Mais t'es avec nous le 20 mai? Non, après, l'after. Non, j'ai fait quoi? J'étais seulement... Aujourd'hui, je suis allé fêter avec les généraux. Alors, les messages qu'on a reçus? Voilà, on parle de permis de conduire. Vous voulez réagir, c'est simple. Rejoignez-nous sur facebook.com/c'est comment officiel. Vous pouvez également nous envoyer des messages via notre forum WhatsApp en nous envoyant votre numéro inbox sur la même page. Quand on ouvre notre page Facebook, on retrouve la réaction d'Ecola Stéphane qui le laisse perplexe. Là, vous allez comprendre pourquoi. Il affirme « Le permis de conduire ne garantit pas la conduite, mais est devenu un luxe, surtout pour les jeunes. Moi, j'ai obtenu le mien sans savoir comment guider un volant. Ça fait quand même froid dans le dojo. » Ben oui, il avoue carrément. Oui. Mais ça me fait peur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il explique comment il s'y est pris? Il n'explique pas, il se limite là. Il n'explique pas, mais il a quand même le courage d'avouer. C'est un sujet qui peut intéresser les blogueurs, ça. Of course. I mean, this is irrational. Okay. Il y a une belle réponse d'Adonis Tiofor qui dit « Les pseudo-détenteurs de permis de conduire devraient se remettre en question car ils pourraient être considérés comme des criminels. Il faudra donc les juger, les condamner, même à titre posthume. » C'est radical. Wow. Donc même dans la tombe, on te condamne. La loi martiale. Mais c'est à cause de, comme ça, que quand tu arrives même en France avec ton permis de conduire venant d'ici, ce n'est plus valable. C'est plus valable, voilà. C'est eux qui ont gâté le réseau. Voilà, ce sont eux. Après Facebook, on décroche dans le forum WhatsApp. Selon Fifi Lena, le permis de conduire est devenu beaucoup plus un business qu'une formation. Sur nos routes, c'est la conduite de garage. Chacun y va de sa manière. Et c'est ce que les moniteurs ont appelé les chauffeurs et non les conducteurs. Maintenant, Clarence, je te pose la question. C'est quoi la différence entre les chauffeurs et les conducteurs? Alors, chauffeur, par définition, c'est quelqu'un qui conduit quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas. Mais maintenant, conducteur, c'est quelqu'un qui conduit. Je comprends pas toujours. Le chauffeur. Mais je pense que, comme Calagan le dit, ça devrait être plutôt des chauffards, peut-être. Voilà, un chauffeur. Ok. C'est le gars qui conduit et le patron ne lui paye pas quand il faut. Ah bon? Ne le paye pas quand il faut. Ah bon? Et il gare sur la colline de Batier, l'école Batier, et il dit, patron, où tu me donnes mon argent, ou toi-même tu prends ta voiture, tu conduis. Alors on termine, Dexter? Oui, on termine. Le débat, en fait, va se poursuivre sur la toile. J'aimerais juste rappeler que l'émission est en direct sur canal2international.net et en replay aussi. Moi, je vous retrouve demain pour notre mailing. Je termine avec notre invité. Oui, d'accord. Comment avez-vous obtenu votre permis de conduire? Oh, very credibly.
Est-ce que vous avez regardé, vous avez vu son regard? Elle est genre... Est-ce que vous avez compris? Incredibly. Non, en effet, je n'ai pas obtenu mon permis de conduire ici. Je l'ai obtenu en Angleterre et je l'ai légalisé encore quand je suis allée en Irlande, non. Et puis quand je suis arrivée ici, j'ai juste changé. Voilà, donc merci Dexter. À demain Dexter, on va passer à autre chose. C'est l'extrait. Alors Nadine, ça s'adresse à vous. Nous avons trouvé sur Internet, quand je dis nous, c'est que nous noix. Et donc, il s'agit d'un nous qui indique Joe, qui a trouvé donc sur Internet des extraits, les blogueuses les plus célèbres du monde. Je ne sais pas si c'est véritablement le cas, vous allez nous dire. On a la première qui s'appelle, comment, Joe? La première qui s'appelle Chiara, on peut avoir l'image. Ferrani, oui, on a l'image. Voilà. Oui, et donc ce qu'on nous dit, c'est que Chiara Ferrani, qui est alias The Bomb, elle a 3 millions de followers sur Instagram. Ça, vous le savez. Oui, je suis une de ses followers. Ah, vous êtes l'une des followers. Ah, mais c'est tant mieux alors. Et donc, qu'est-ce qui fait sa particularité, par exemple? C'est l'effet, she has a uniqueness. What is her uniqueness? That's what we want to know since it's her purity of her article. She research, she brings real articles. Donc, elle est honnête, quoi. Elle yeah, est she's very honest. She's true, she's authentic. Elle parle de quoi, généralement? She talks about fashion, she can talk about lifestyle, she can talk about health. Mais j'ai comme l'impression quand même que pour que ça marche, il faut parler de mode, non, pas du tout. Hein, de pas personnalité. Du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle fashion blogger. Il y a finance blogger, il y a high-tech blogger. En effet, donc ça dépend dans quelle orientation vous avez où la passion se couche vraiment. Si vous vouliez vous adresser aux jeunes Camerounais, quel est l'angle que vous leur indiqueriez? Non, je ne pourrais vraiment pas les orienter sur quel angle ils doivent prendre. C'est quelque chose qui doit générer en toi-même. Oui, en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, tu vas à l'école, tu vas au collège, tu vas à l'université, tu vas développer. Il y a des gens qui aiment la physique, exactement, tu vas développer une particularité et tu aurais des opinions sur des différents cibles de sujets. Par exemple, Honorine pourrait faire un blog pour ses tableaux parce qu'elle est peintre, hein, Honorine. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, elle est peintre, la petite Honorine. Wow. Of course. Moi, je vais poser la question autrement. Je voudrais bien. Oui, vous pouvez parler des crayons, des couleurs. Des crayons. Oui, des crayons. Oui, on est parce que vous utilisez des couleurs. Oui, c'est en fait c'est tout ce qui est autour de l'arbre. Je poserai la question autrement. C'est-à-dire que quand vous regardez l'engouement au Cameroun, quel serait le secteur qui marcherait le plus? C'était ça ma question. Voilà. Showbiz. Le blog sur Showbiz. Alors, on va regarder la deuxième blogueuse qui s'appelle Garance Doré. J'espère que je prononce bien. Et c'est garancedoré.com. Et donc, elle n'a plus... On dit qu'on ne considère plus son blog comme un blog, mais comme une entreprise. Est-ce que vous savez qui c'est? Je crois qu'elle est française, c'est ça? Je n'en sais rien. Oui, parce que je ne suis pas vraiment... I'm not very versed with the French bloggers. More with the English and the American bloggers. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'elle, désormais, on n'appelle plus ce qu'elle fait du blogging, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, elle a une entreprise, une réelle entreprise. There are different hierarchy with bloggers. You start as passion, then you go as a professional blogger, and then it becomes an entire empire. Then you become an entrepreneur. Et quel est votre rêve? And if you can say it in French, so that maybe some young people can hear you. Je peux passer une là? C'est important la langue dans le blogging? Non, non. En effet, il y en a un blogueur, je ne sais pas si tu as son nom là, il a un nom chinois, mais c'est un blogueur qui s'est fait reconnu parce que son blog était en espagnol. Wow. Non, parce que j'allais dire que, puisqu'il y a plus d'1 milliard de Chinois, si tu blogues en chinois, on ne sait pas. Hein?
Peut-être que ça va mieux marcher. Ben oui, vous ne connaissez pas les blogueuses françaises. En fait, c'est que les Chinois vont être identifiés avec ton blog. Et si tu parles des choses qui sont liées à leur culture et leur lifestyle, en effet, oui. Mais j'ai comme l'impression quand même que les blogs en anglais marchent plus que les blogs en français. Je le dis pourquoi? Parce que quand on présente les offres de stages, de séminaires et tout ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui s'expriment en anglais. Tout à fait. Et un blog en langue africaine, vous y pensez? Oui, ça ce serait cool. It's unique. Non, non, même avec les Chinois, ne fait pas. Hein. Parce qu'ici, chez nous, même, ils mangent déjà le coquille. Ils sont déjà tout ici. Et juste une question avant de continuer. Quel est le blogueur africain ou la blogueuse africaine qui est très connue et qui marche très bien? C'est une Nigérienne, elle s'appelle Linda Ijeke. Et qu'est-ce qu'elle fait? Linda Ijeke, elle parle de tout. En fait, je peux dire que c'est un site de journal. Oui, politique, lifestyle, high-tech, le petit Congossa qui se passe au quartier, le bandit qu'on a tapé dans la rue et qu'on lui déshabille, en fait, elle est partout. C'est ça qui marche au Cameroun. Oui, le fait divers. Le blogging. Donc ça veut dire que... Oui, parce que celui, en fait, vous voyez que tous ceux qui adhèrent à ce qu'on appelle le digital media, aujourd'hui, c'est de 18 ans à 45 ans. Oui. Et alors, c'est ce genre d'histoire qu'ils veulent qu'on ait identifié avec ce qui est commun. What is common in our community? What is there? That's what people want to identify with. So yeah, that's a good opportunity to explore. Mais oui, c'est comme en journalisme, c'est la proximité qui fait en sorte qu'on s'y intéresse rapidement ou pas. Toujours plus près de vous. Dans notre contexte. Oui, on dit encore que dans notre contexte, il faudrait qu'on sache le coût. D'accord. Allez, maintenant, Honorine va faire son art. Bien. Pour mon art, aujourd'hui, j'ai décidé de vous balader dans l'univers musical des années 80, juste pour vous permettre de réécouter cette chanson de Black Rogers, où il interpellait les usagers sur le rôle de la route et rappelait aussi aux usagers que la responsabilité en cas des accidents incombe tout à fait à nous autres. Donc, on va écouter ce son de Black Rogers, La route ne tue pas. La route est à nous pour nous aider. La route est à nous pour bien voyager. La route est à nous pour mieux communiquer entre nous et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Alors, la route ne tue pas, oui, mais c'est nous qui tuons parce que c'est nous qui achetons de faux permis, c'est nous qui vendons des faux permis, c'est nous qui prenons sur nous la responsabilité de conduire les autres, sachant qu'on n'a pas suivi la formation requise pour mener à bien notre mission de conduire. Et quelqu'un qui posait la question de savoir, est-ce que vous êtes déjà allé dans une auto-école et avez vu un camion pour formation? C'est ça, je me suis dit, non. Ça, c'est pertinent. Moi, j'ai pas encore vu ça. Et la même personne qui me demandait, mais est-ce que vous êtes déjà allé dans une auto-école et vous avez vu les bus de transport interurbains pour formation? Et je lui ai dit, non. Je ne sais pas. Non, mais pourtant, c'est permis A, B, C, D. Bon, peut-être qu'au moment où tu évolues, on te transfère dans un autre cadre, peut-être. Mais on en sait rien. Honorine, on est à la télévision. Bien sûr qu'on et à la télévision, on ne dit pas des énormités. Ou on le sait ou on ne le sait pas. Et si on le sait pas, on dit qu'on ne le sait pas. Je ne sais pas, Clara. Voilà, donc c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc je veux dire que la question se pose. Peut-être Calagan qui a fréquenté des auto-écoles, est-ce qu'il y avait des camions pour formation? Est-ce que... Mais les camions, c'est pour une certaine catégorie, non? Oui. Si tu vas dire la catégorie B, c'est la catégorie... Non, est-ce qu'on se dit quand même qu'il y en a dans les auto-écoles chez nous? Oui, pourquoi peut-être ils testent ailleurs? Parce que moi, je n'ai pas encore vu. Je ne peux pas moi dire que j'ai vu alors que je n'ai pas vu. Bon, comment ils se forment alors finalement? C'est moi, Thomas, Yotembe. Alors, à présent, humeur de Joe. Ouais. Alors, Joe? Alors, je sais à peine conduire une bicyclette, donc ça peut pas être moi qui ai choisi le thème sur le permis de conduire. Et lorsqu'on le choisissait en conférence, je me suis posé une question énorme, puisqu'on a proposé à Aline de faire un chassé-croisé entre quelqu'un qui a eu dûment son permis et quelqu'un qui l'a eu frauduleusement. Je me suis demandé, oh mon Dieu, où est-ce qu'elle va trouver au Cameroun quelqu'un qui a eu
dûment son permis de conduire. Donc oui, j'ai essayé de voir si on peut en trouver et j'ai posé un piège énorme. Je suis allé m'arrêter à un feu vert pour voir qui s'arrête au feu rouge pour laisser passer les piétons. Et tout le monde, hein, pratiquement, je vous assure, tout le monde s'arrête. Il y a des gens qui traversent sur le passage clouté, c'est énorme. Il y a des gens qui respectent la priorité à droite. Mais d'où vient-il qu'il y aurait de faux permis de conduire? Alors on raconte, et je ne suis pas sûr, que des fois à l'examen de permis de conduire, tu as 30 candidats et pratiquement 70 qui sont reçus. Donc il y avait quelqu'un qui avait multiplié des pains et il y a des gens qui continuent à multiplier des candidats. Ouais. On raconte également qu'il y aurait tout un marché de permis de conduire saisonniers. Vous pouvez avoir des A, des B, des C. Et si vous demandez même le permis Z, bien qu'il n'existe pas, si vous payez correctement, on peut vous en fournir un. C'est énorme. Hein? Oui, il y a également une catégorie de personnes qui pensent que le vrai problème, c'est d'avoir un véhicule. Le permis de conduire en général est fourni avec. Et à quoi serviraient les auto-écoles? Bon, il paraît que les auto-écoles, ce serait pour apprendre à conduire, mais ça, quand on a déjà le permis. Oui, il paraît qu'on ne vous admet pas à l'auto-école quand vous n'avez pas de permis, hein, parce que c'est pour apprendre à conduire à ceux qui ont déjà le permis. Non, mais sérieux, il faudrait qu'on regarde. Le permis de conduire, ce n'est pas forcément l'attestation qui vous donne clairement le droit de savoir de conduire, mais qui vous donne réellement le droit de conduire. Donc, l'examen d'auto-école, c'est cet examen par lequel vous avez le droit de conduire sur la voie publique camerounaise. Oui, ayant appris à conduire dans un établissement normalement constitué. Donc, il y a justement ce droit-là que les gens devraient pouvoir s'octroyer normalement parce qu'en réalité, c'est un peu comme la santé publique. Il y a des vies qui sont en jeu quand on parle de la route. C'est vrai qu'il y a des voitures aussi, mais la vie n'a pas de prix. Donc, oui, respectons l'état de droit dans lequel on vit et faisons l'effort d'avoir nos permis dûment. Oui, je pense que c'est bien dit. Oui, et ça, ça doit être dans un blog, ça, non? Tout ce qu'il vient de dire là. Everything. Nice. And the copyright. With a photo, with a portrait of you. And the copyright. And with the copyright, exactly. Yes, the copyright is interesting. It's interesting because you will get some dollars. Donc, si vous voulez m'emmener, ça veut dire que j'ai vu que vous avez une assistance. Donc, si vous voulez quelqu'un pour, je ne sais pas, porter vos chaussures. Seriously? Please, no green. Don't agree him. C'est pas un gars trop sérieux. Il fait seulement comme ça là. C'est comme le Mboma qui dort. Si c'est pour aller aux États-Unis après, en Angleterre, je suis partant. Non, enfin, c'est quelqu'un de... En tout cas, là, on a eu quelque chose d'intéressant qu'on peut mettre dans un blog. D'ailleurs, tout ce qu'il fait ici comme humeur, ça peut être contenu dans un blog Joe. Et là, je propose qu'il en ait un. Et, donc, juste une question de curiosité. Vous avez fait des études en comptabilité. Comptabilité, finance. Gestion. Et vous êtes blogueuse, c'est ça votre... Oui, j'exerce vraiment dans mon domaine professionnel. Ah, d'accord. Oui. Donc, blogueuse, c'est un métier accompagnateur. Oui, donc c'est une passion. C'est une passion. Ça vous rapporte plus que d'être comptable? En fait, c'est que quand on est de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle... le job. Il y a ce qu'on appelle le job et ce qu'on appelle le passion. Donc, on essaie de... Ici aussi, hein, ça existe. Donc, non, ici, ça existe, mais pas vraiment parce que it's still a developing country and the basic needs are not yet met. I don't agree with you. Mostly. Because, non, pas du tout, pas absolument. I think most people still want to... Joe fait, par exemple, on a un exemple patent ici. Lui, il n'est jamais allé de l'autre côté. Lui, il a de job. Et lui, il a de passion. That's excellent. Voilà. Et il n'est pas seul. Donc, je vais vous donner des exemples. Et je vais dire que ce n'est pas que de l'autre côté. On a Millet qui est là, qui a de job. Et qui a de job. Et peut-être un peu de passion. Et il y a Callaghan qui est là. Il y a Callaghan qui est là, qui a de job. Et il y a Honoré. Ah non, So you see, it's mixed. So you see, it's mixed. Il y a des gens je ne suis pas la seule comme ça. En effet, c'est que... Elle va terminer. En effet, c'est que this is a developed world, and most people do care first. Do I have a 3 square meal? That's what people Can say I eat outside. at the end of the day? And so people focus more on
I want to eat, I want to have a shelter, and they totally forget. And until the basic needs are met, Nadine, that's when you can. Someone will say, I didn't work. Nadine, can I say something? Ça, c'est ce que les Occidentaux font croire. Nous sommes nés ici. De temps en temps, nous sommes allés là-bas, mais nous sommes ici. On ne veut même pas partir. Et chez nous ici, on a des jobs, on a des tâches. It's good to, but hey, it's changing. It's changing because our GPA is increasing, the economic is progressing, financial status, people are moving more from the lower class. C'est mieux d'avoir un langage from comme the celui-là. Allez, on va passer à l'interview. Et oui, alors à un moment, je me suis levé. Oh là là. Tu n'as pas besoin de dire que tu t'es levé. On a vu que tu t'es levé. Juste pour ajouter à ce qu'on se disait tout à l'heure, et j'en parle souvent avec Joe, d'ailleurs, on n'a pas eu besoin d'attendre que les Occidentaux nous disent que chez nous, ici, on a beaucoup plus des besoins de base qu'il faut combler avant de penser à autre chose. C'est qu'il y a heureusement, plein de jeunes Camerounais aujourd'hui qui font plusieurs choses à la fois, heureusement. Et lui, je lui ai cité beaucoup d'exemples comme ça, et il y en a énormément aujourd'hui, heureusement. Donc, on n'est plus à l'époque où on se disait, oui, vous êtes dans un pays africain là et on a plus besoin de manger qu'autre chose. Calaga a son poulailler. Alors, on va regarder. Tous les matins, quand la poule me voit, tant de faire au-dessus, je donne à manger. Et donc, pour illustrer ce que nous disions, nous avons choisi, Nadine, 2 illustrations. Et donc là, on va vous présenter un jeune Camerounais qui a inventé ce qu'on appelle le cardiopathe. Vous en avez entendu parler. Yes, he's actually on my blog. He's on my blog. Arthur Zan, qui a ses passions. That was about 2 years ago. Voilà, qui a ses passions et qui a ses jobs, évidemment. Et donc, c'est lui. Qu'est-ce que vous en dites? I think this is incredible. I think this it should show the young generation that we need to develop our own. We just can't keep affording looking up to the outside world to bring different things to us. So I think this is very incredibly inspiring. Alors, le cardiopathe, juste pour expliquer, il étudie à Polytech. Hein, oui, il est camerounais et il faut le préciser parce que habituellement, c'est des détails qu'on ne veut pas donner ou qu'on élude exprès. Parce qu'après, on pourra nous dire que c'est un occidental qui a fait ceci ou cela. Arthur Zan est bien camerounais et il a développé cela à 25 ans. Et donc, le cardiopathe, c'est quoi? Ce que j'ai lu, c'est un appareil qui sera utilisé dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques. Voilà. Et donc, il a étudié à Polytech de Yaoundé. Qui est Yaoundé qui est au Cameroun. Voilà. Là où il y avait le défilé. Voilà. Il y a une blague sur la Polytech que je n'aime pas. Quand on dit que les employés, tous les gars de la Polytech sont entrés dans un avion où il fallait que ça se déplace. Dès qu'ils se sont rendus compte, qu'on a dit que bon, c'est un gars de là qui a constitué l'avion. Ah, mais ça, c'est des idées reçues. Oui, justement, c'est contre cela qu'on est en Tout le monde s'est mis à sortir, à fuir. Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas fui. Et on a la deuxième illustration. Vous savez qui c'est? C'est qui? I don't know the name, but I have... His name is Ernest Simo. Ernest Simo. And he is what? Cameroonian. He is a Cameroonian. And? Il a inventé la carte. And he has a SIM card. Yes. Il utilisé dans le monde entier. Partout. C'est lui, la carte SIM. La carte SIM. C'est pour ça qu'on a choisi d'intituler l'interview SIM comme Simo. Mais maman, c'est terrible. Bon, alors. C'est seulement. Well, these are the type of things that Empower Success in Africa, which is my blog, looks for, because we need to show the outside world that it's not just negative in Africa. It's not just poverty. It's not just illnesses. But actually, we have real talent, and we have people that are willing to work, and we have people that have the passion to work, and people need to actually look up to that, not just go out and show silly children dying of HIV. Oh no, I think we've gone past that. We've gone past that a long way. Merci. Thank you. Merci, madame. We are together. Empower Success in Africa. Donc, vous pouvez aller sur son blog et voir toutes les publications qui sont les siennes et l'encourager aussi. Pourquoi pas? Vous connaissez la dame du CPP? Please. Vous parlez comme elle, hein? Please, can I dance with this song with you? Seriously? C'est lui le gars qui danse. Really? 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 Seriously? And then for
putting you on the spot. C'est en direct. Calagan, on n'est pas prêt de ça. Je t'en bannis au nom de Jésus. Tu vas y faire des évidemment. Non, ça va. Seto janemba, otete na makomongo, doa satande longela su. Aye balei, tukwa bedemo, unjanya lolo. Yete namba. Nabodi bobe Melemba ukwali sanemba Seto te melemba Ombo komongo mwalokoe Doku matande bison